Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Blitz pédagogique. Alors dans cette session, je vais jouer des joueurs entre 1000 et 1200 points LO et je vais jouer en 5 minutes plus 5 secondes par coup. Bon, l'idée c'est de montrer un peu les principes d'ouverture, de montrer un peu les enjeux positionnels que l'on peut rencontrer dès le début. Bon, la cadence est très rapide, donc il ne faudra pas s'endormir, il faudra jouer relativement vite puisque eh bien 1000 points low, 1200, c'est déjà un bon niveau. C'est des adversaires qui, en général, ne donnent pas trop de pièces en un coup. Donc, il ne faudra pas jouer trop lentement non plus. Voilà, c'est tout. Allez, let's go! Donc, I Love Danish Gambit, un 1039. Et c'est du 5+2, Pays-Bas. Ok, donc D4, faut pas que j'aille trop lentement. Je vais jouer mon coup que je joue habituellement D6. Donc je laisse tout le centre. C'est normalement pas trop ce qu'il faut recommander, mais voilà, donc c'est un peu bizarre, hein. Les joueurs de D4 en général, ils aiment pas trop jouer avec E4, hein, les débutants, donc ils jouent ce qu'ils connaissent. Et là, j'en profite pour montrer ce coup qui est très intéressant. C'est pour ça que je commence aussi par D6. C'est que j'autorise les blancs à faire pion prend et à jouer la finale. C'est une finale qui est tout à fait jouable et plutôt égale. Alors il ne joue pas pion prend. Moi je peux prendre du coup. Et ensuite me développer avec gain de temps sur la dame. Donc c'est probablement ce que je vais faire. Sinon je peux protéger en D7 ou en C6. Remarque, je peux protéger aussi. J'hésite un petit peu. Il faut pas trop que j'hésite longtemps. Bon, je vais prendre. Et je vais me développer avec gain de temps sur la dame. Alors là, je suis déjà étonné, hein, mais 1039. Donc il recule pas sa dame n'importe où, il la recule en D2 pour ensuite jouer B3 fou B2. Je suis toujours étonné, hein. Tout de suite, je m'attendais à dame D1, c'est un 1000 points LO, ou je sais pas moi, dame D3 peut-être. Non, dame D2. Ok, bon, je vais sortir mon fou en opposition tout de suite. J'aurais pu me développer aussi comme ça, mais son fou après B3 fou B2 va être fort sur cette diagonale. Donc tout de suite, je suis obligé d'être assez précis. Et je le développe sur cette belle diagonale. Alors, cavalier F6 ou cavalier E7? Bon, je vais faire cavalier F6. Alors ça bouche un peu le fou. Bon là, j'ai pas trop de... Je vais jouer relativement vite, hein. Il y a forcément des différences, mais donc petit roc. Voilà, je fais rien d'extraordinaire, hein. Je développe mes pièces. Ok, lui aussi. J'ai une colonne ouverte pour ma tour, un vis-à-vis. Voilà, j'aurais pu développer le fou, mais de toute façon, c'est un peu plus souple de sortir d'abord la tour. Ok, donc je vais développer mon fou. Je vois une case ici, peut-être cavalier E4, qui peut être intéressant. Je vais faire fou F5. Donc 1039, et on voit que dans les 10 premiers coups, c'est vraiment très solide. Voilà, très bien organisé de son côté. Ok, je vais jouer cavalier E4 tout de suite. Donc, je propose des échanges. Il prend, je prends. Il va probablement prendre et je vais prendre du roi. Pour l'instant, je n'ai aucun avantage. Clairement, c'est même plutôt les blancs qui sont mieux ici. Alors pourquoi? Parce que mon roi sera un petit peu affaibli. C'est relativement égal. Donc il joue tour D1.
J'ai quand même... Bon, je vais rien dire, mais là c'est pas le niveau 1039, donc... Pays-Bas, j'irai voir après depuis combien de temps son compte est créé. Mais alors, que faire ici? Le problème, c'est que si je prends, il s'empare de cette diagonale, c'est pas trop ce que je veux. Je vais jouer Dame 7. Bon, je sors un peu du vis-à-vis, je laisse la place pour la tour éventuellement. Peut-être que de temps en temps, je peux faire une expansion ici à l'aile Dame pour essayer de casser un peu sa structure. Tour E1. Il s'affaiblit pas du tout, hein, donc c'est assez étonnant. Ok, je vais jouer... Alors le problème de A5, c'est qu'après, il peut venir sur cette case. Allez, je vais jouer Dame F8. L'idée, c'est de faire fou prend, suivi de Dame G7 pour contester cette diagonale. Donc je suis obligé de faire des coups techniques, hein. Il joue cavalier D4. Non mais bon, là, c'est pas le niveau 1000... C'est pas le niveau 1000, hein, clairement. On n'est pas sur du niveau 1000. Euh, Bon. Difficile de jouer là, puisque c'est que des bons coups. Alors, que faire, que faire? Il menace F3 et mon fou n'a pas de case. Bon, je pourrais prendre cependant, mais... Ok, je vais jouer à 6. J'empêche cavalier B5. Et sur F3, je vais faire cavalier prend. Intermédiaire. Et après, pion prend, je vais reculer mon fou, peut-être en F5 ou en D7. Ou en C6. Bon, là, c'est pas 1039, hein. Il y a 15 coups de jouer, mais je veux dire, c'est trop propre. Donc, c'est peut-être pas les coups de la machine, mais 1039... Disons que les coups de tour D1, tour E1, cavalier D4, ça commence à faire beaucoup. Ok, fou D3, bon, c'est peut-être pas le meilleur. Là, j'échange ce fou ou pas? Ouais, dur de jouer. Allez, je vais pas me mettre trop mal au temps. Donc, j'échange. Et que faire maintenant? Bon, je vais tout échanger, hein. Pour voir comment il joue la finale, hein. S'il n'y a pas de baisse de niveau dans la finale, c'est bien propre, hein, comme partie. Ok, il fait pion prend, c'est bien joué, hein. Il peut jouer D5 ensuite. Ok, j'échange tout. Voilà. Donc j'ai pas d'avantage, j'active juste mes pièces. J'espère une erreur et vu que j'ai 30 secondes, hein, je fais ce que je peux. Je pré-move d'ailleurs au cas où. Alors, c'est une petite erreur ça, hein. Échec. Ouf, enfin une. Waouh. Alors sur Dame F1, est-ce que je prends pour ensuite jouer C5, mais il va activer son roi. Je vais plutôt faire Dame D2, hein. Dame F1, je pourrais prendre et me dire jouer C5, gagner espion, mais il va s'activer. Donc je garde ma dame bien placée. Je tape sur D4, donc il va probablement jouer Dame A1 pour défendre.
Et là, à ce moment-là, peut-être C5. Ça me paraît pas mal. Donc il joue fou C1. Alors est-ce que je prends ce pion ou celui-ci? Plutôt celui-ci, hein. J'attaque B3, j'attaque D4. Alors la question c'est, est-ce que là-dessus j'ai fou prend? Dame échec. Roi ici. Donc là il me donne tout, hein. J'ai fou prend, donc je vais prendre. Et là, j'ai dame prend échec. Ok, c'est vraiment un 1000 qui joue très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? J'ai échec ici, qui va faire mat. Il peut pas jouer G3, roi H1, dame 1. Waouh. C'est quand même, le niveau est quand même fort dans l'ouverture. Bon, je fais un petit bilan pour voir. Alors, j'ai joué à 97%. Donc, j'ai fait une super partie. Content. 97, et lui a joué à 81. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces 81, c'est à la fin qui fait énormément d'erreurs. Parce que jusqu'au 20e coup, je pense que si on mettait juste les 20 premiers coups, on peut le voir, hein. Dame D2 théorique, je suis très étonné. Ok, E3, bon. Tour D1 ici. Ok. Donc là, je me suis pas trop enflammé. Voilà, j'ai échangé les pièces, hein. J'ai accepté l'égalité en fin de compte. Et après, le niveau a clairement baissé. Donc là, on est au combienième? Voilà, on est au 20e coup. Dame prend 8. Et jusqu'ici, il a joué un très très bon niveau. H3, une erreur. Voilà, clairement, donc il devait, je sais pas, peut-être jouer Dame D2, peut-être Roi F1, pour empêcher la Dame de venir. Et il n'y avait pas de problème particulier. Donc Dame D2, c'est bien joué. Et Fou C1, encore une grosse erreur. Et après, c'était le festival, ok. Allez, on va passer à la suivante. Donc c'est du 3+2, hein. J'ai attendu longtemps. Je vais refaire mon petit coup de D6. Samba 110, un suédois. Alors il joue fou F4. Je développe, je l'empêche de jouer 4 et je vais placer, vu que c'est bouché par là, je vais placer mon fou ici. Donc c'est plus rapide, hein, c'est du 3+2, je joue relativement vite. Mon petit roc. Alors attention, parce que là il y a un petit thème. Il aurait mieux valu qu'il place son fou en E2, je pense. Parfois j'ai E5, je gagne un temps sur le fou et suivi de 4. Bon là je peux pas le jouer, mais je vais le préparer, par exemple avec cavalier D7. Voilà, suivi de tour 8. Donc, je menace clairement E5 maintenant. Donc, il tombe dans ce piège. C'est pas mal ce qu'il fait, mais il fallait qu'il joue cavalier D2 là, obligatoirement, hein, pour bien contrôler E4. Et là, il va perdre du matériel, hein. À moins que... Ah non, il perd pas du matériel, il a fou G5. Ouf. Il a de la chance. Donc, E5. Ici, fou G5. Puis on pousse. Il y a fou prend. J'ai pas de tour prend. Tour prend, dame prend, cavalier prend, fou prend, et le fou va ressortir. C'est dommage. Allez, je vais faire un petit coup malin. Ouais, non, il y a des fous prend ici, il faut que je fasse attention. Donc je vais jouer... Qu'est-ce que je peux jouer là? Je vais quand même jouer ça. Ok, il prend. Donc là, il doit jouer ce coup, hein. Évidemment.
Et ça gagne pas du matériel. Alors là, il a cru qu'il perdait la pièce, hein. Il joue à toute vitesse, mais là, il fallait qu'il joue fou G5, il pouvait s'en sortir. Donc là, il me donne une pièce. Je vais pré-move. Et là, il me redonne une pièce, hein. Donc je vérifie, mais je pourrais me développer, hein. Mais attention, il y a plusieurs pièces sur cette colonne et j'ai le coup tour D5. Et il va pas pouvoir s'en sortir là, je pense, hein. J'attaque le fou et il y a le cavalier derrière. Ça va faire une deuxième pièce. Donc partie bien plus facile que la précédente. Mais en même temps, il joue vraiment, il ne gère pas bien son temps là. Il veut gagner au temps, mais la position est déjà terminée. Et il y a un rajout quand même de 2 secondes qui peut tenter un coup comme ça. Tour prend, cavalier C4 peut-être, mais bon, je vais changer, je vais bouger simplement la dame. Donc il joue ça, c'est pris. Et ça fait 2 pièces. Bon. Que faire, que faire? Je me développe. Alors ça, c'est un coup malin. Si je fais cavalier D5, il prend la dame. Enfin, il prend la tour. Donc, j'ai pas beaucoup de cases. Vous jouez le cavalier. Je peux éventuellement le jouer là. J'attaque le pion. C'est ce que je vais faire. Voilà. C'était un peu passif en 8, mais c'était possible aussi, hein. J'ai 2 pièces de plus, donc je peux tout jouer. Ok, il joue ça, et maintenant, je peux éventuellement protéger, mais je vais échanger simplement. Voilà, la dame en E7. Bon, là, il a fait vraiment n'importe quoi, hein. C'est dommage, hein, qu'il ait pas vu qu'il avait fou G5. Ça aurait été un peu plus dur. Que faire? Je peux éventuellement attaquer le pion F2. Faut que je joue quand même vite. Bon, quand on a du matériel de plus, on échange. Je menace tour prend mat. Et sur tour prend, je vais faire dame prend. Je remenace dame D1. Ok. Alors, il joue ça, très bien. Ok, je vais faire un échec intermédiaire, puis je vais prendre en F2. Ça a l'air pas mal quand même. Donc il joue ça, je peux éventuellement faire fou D5. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Ouais, fou D5. Puisque dame prend, j'ai dame prend échec. Donc faut que je fasse attention, j'ai 19 secondes quand même. Il n'y a que 2 secondes de rajout. Ok, donc dame prend échec. Et dame prend échec. Donc là, faut qu'il joue F4. Et il y a mat en H1. Il a ouvert l'autre diagonale. Ok. Alors, petit bilan. Pour voir. 95, hein, je joue bien dans ce blitz, hein. 95 de précision et lui 78. Donc je me développe normalement. Et là, je pousse 5. La grosse erreur, hein, il avait évidemment fou G5. Et j'ai pas le coup E4 parce qu'il y a fou prend. Alors, l'ordinateur, il dit cavalier C5. Bon, enfin bref. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bon, après, c'est la deuxième pièce avec tour D5. Ok. Allez, on fait une petite dernière partie. Alors, je joue un 1265. I, c'est Philippe. Y, c'est Philippe. Un roumain. Alors, il me joue B4. Qu'est-ce que je vais faire? Ok, E5, j'attaque le pion. Bon, je rentre un peu dans sa théorie, mais là, je vais me raviser un petit peu. Je vais faire un coup prudent. Donc, je pourrais prendre ici
et il va prendre. C'est un petit peu son ouverture. Donc, et si je fais cavalier B pour protéger, il me chasse. C'est son ouverture. Donc je vais me défendre avec D6, un coup solide. Ok, il fait B5. Ça m'empêche de venir là. Je vais prendre un petit peu d'espace au centre. Donc là, je pourrais me développer. Cavalier F6, fou 7, c'est très bien, mais j'ai envie de mettre mon cavalier derrière le pion. Je vais jouer ça, pour jouer cavalier F6 ensuite. Voilà, comme ça, j'ai deux beaux pions ici. Alors, cavalier F6. Et D4, plutôt bien joué. Il attaque le centre. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais jouer... J'avoue que je sais pas trop là. Je peux pousser. Je peux jouer K et D7. Je vais jouer K et D7, tiens. Pourquoi pas? Je laisse la tension au centre. Et comme j'ai plus la case C6, donc là, la question c'est est-ce que je prends du cavalier ou du pion? En sachant que cavalier, il peut faire fou prend, pion prend dame et roi prend. Mais bon, je suis déroqué, mais il a donné un fou quand même. Je vais prendre du cavalier. Je pense que ça m'avantage qu'il prenne. Donc il joue bien, il met la pression sur le cavalier. Et ouais, c'est plutôt bien joué ce coup. Parce que là, je sais pas trop quoi faire de mon cavalier en fait. Si je recule, il va peut-être se développer ici et m'embêter. Quoique j'aurais D5 quand même. Est-ce que je peux jouer un coup comme cavalier F7 ici? Allez, je vais jouer cavalier F7. Ça paraît un peu bizarre, mais je veux pas échanger les pièces. Je veux pas le permettre de s'activer. Et l'idée, c'est que là-dessus, j'ai peut-être D5. J'espère que j'ai D5. Bon, au pire, fou là, il peut faire fou prend, roi prend, cavalier échec. Bah, là, j'ai peut-être pas joué au mieux, clairement. Donc D5, est-ce qu'il peut faire fou prend? Dame prend, j'attaque la tour. Mais il fait dame prend. Ouais, donc là, c'est tactique. D5, fou prend, dame prend D5. Et si je prends la tour, il prend mon cavalier sur échec. Roi D8. Ouais, il peut faire petit roc, je suis en grand danger. Donc, j'ai pas le coup D5 malheureusement. Donc, je vais devoir me rabattre sur fou E7. Donc là, par contre, je menace peut-être D5. Donc fou prend, il le fait, roi prend, je suis déroqué, mais voilà, je vais pouvoir roquer la main. Alors je pense qu'il aurait dû tenter ça pour me désorganiser. Donc là, je peux mettre ma tour ici, on va dire, ou ici. Et je vais la mettre en F8 quand même. Parce qu'il peut me jouer, il peut réussir à peut-être amener sa dame ici. Bon. Encore une fois, il joue bien. H3 donc. Roi G1. Ah oui, on voit pas les derniers. Donc roi G8. On voit pas. Alors attendez une petite seconde, parce que j'avais enlevé un truc. Je vais dans jouer, je vais rajouter. Non, c'est pas ça. Alors, une petite seconde. Montrer les coups légaux. Surligner les coups. Voilà.
Voilà, le dernier coup, c'est toujours bien de le voir. C'est important, hein. Ok, donc il joue C4. Ça peut être embêtant au bout d'un moment. Il faut que je rivalise avec ce fou. Mais en même temps, si je fais ça trop vite... Non, mais je vais le jouer, hein. K et D5. Dame D5, Roi H8. Donc il ne le joue pas. Ok, je vais prendre. Et Fou 6, j'attaque le pion. Alors il y a cavalier D4. Non, cavalier D4, je peux prendre, hein. Je peux prendre le pion. euh, donc qui protège. Et là, ça peut devenir vraiment embêtant. Ok, allez, je me mets ici. Fou F6, c'était mon idée, hein. Je ne peux pas laisser ce fou sur cette diagonale. Mon fou fait rien en E7. Donc je l'échange. Je suis surpris encore une fois, hein. Ça joue bien. Ok, fou prend, dame prend. Il peut peut-être me faire un coup de C5, hein, qui va m'embêter, hein, clairement, hein. C5, c'est embêtant. J'espère qu'il va pas le jouer. Je vais essayer de jouer un coup comme B6. Alors, est-ce que je l'ai? Oui, je vais jouer B6, hein. Je vais jouer B6. Ah, j'aurais peut-être dû jouer A6 plutôt. Mais bon. Donc, il joue ça. Je dois revenir en D7. Je contrôle la case C6. Comme ça, il y va pas. Voilà, je suis à une bonne distance du cavalier. Mais là, clairement, on n'est pas sur des principes pour les débutants, hein. C'est plus le niveau au-dessus. Donc, il joue A4. Ok, je vais faire A5. L'empêcher de jouer A5 lui-même. Et ça peut être une faiblesse vers la fin avec mon fou qui rentrerait plus tard pour l'attaquer en finale. Donc mes prochains coups vont être tour 8. Rien de plus normal. Allons-y. Et peut-être une prise d'espace, hein, bizarrement, hein. Ça va être peut-être un peu affaiblissant pour mon roi, mais ça va permettre peut-être d'attaquer aussi. Faut que je trouve des choses à faire. Peut-être H6 dans un premier temps. Donc, qui vise le pion F5. Est-ce qu'il veut jouer E4? Il peut pas, hein, parce qu'il y a le pion F2. Donc, je vais jouer rapidement H6. S'il fait E4, pion prend, tour prend, dame prend F2, protégé par la tour. Et il tombe dans ce piège. Enfin, c'est pas un piège, hein, il se piège lui-même. Donc, ok, donc je vais pouvoir gagner la partie là-dessus. Il faut être patient à ce niveau, hein. 1200, ça joue bien, mais ils font des petites erreurs tactiques. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends tout de suite? Moi, je vais prendre tout de suite. Et je vais prendre ici. Ok, donc j'ai tour 8, mais il peut rentrer. Tour 8, dame B7. Tour échec, tour prend, dame prend, roi H2, dame E5, gagne le cavalier. Donc ça me paraît très satisfaisant. Hop. Donc la différence, hein, 1200, c'est que tactiquement, ils font un peu plus d'erreurs, mais c'est tout, hein. Sinon, ça joue plutôt bien. C'est un niveau quand même... même là, un dame D3, donc il voit le problème, hein, tactique quand même. Donc, qu'est-ce que je joue maintenant? J'ai pas un coup fort là. Tour E3 peut-être, hein. Tour E3, ça paraît très fort, hein. Je m'en prends à la dame.
Et j'ai des petites idées de fou prend H3 peut-être. Donc il va faire un coup comme Dame D2. Je pense qu'il est un peu obligé maintenant. Dame D2, qu'est-ce que je vais jouer? Je sais pas trop. Alors il le fait pas, hein, donc là il se trompe. Euh, J'ai fou prend H3 qui est très bien, mais je vais jouer simplement tour E1. Je pense que il n'a pas vraiment d'échec, donc tour E1 c'est plutôt facile. Échec. Et l'échec ici. Voilà, il n'a pas de perpétuel à la fin. Je pense qu'il va pas tarder à abandonner. Il fait dame là, donc dame prend. Ok, je vais quand même faire un petit bilan. Alors, voyons voir. 92, hein, c'est une très belle session pour moi, hein. 97, 94, 92. Je joue mieux en blitz qu'en rapide, hein. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a quand même joué à 83, hein, alors, en plus, c'était une ouverture où j'étais pas très à l'aise B4. Donc, je suis pas rentré dans son jeu. J'ai joué plutôt solide. Ok. Alors, l'ordinateur préfère pion prend et c'est vrai que c'est clairement mieux pour ouvrir le fou. Je sais pas pourquoi je me suis embarqué là-dedans, hein. D prend, c'était un bien meilleur coup. Et du coup, je fais cavalier F7 qui est pas très beau, hein. D'accord, donc là on appelle ça un rock à la main, hein. Le roi est déroqué, mais j'ai le temps de roquer à la main. Ok, cavalier E4, j'échange. Alors là, je pense qu'il aurait dû jouer... Ouais, C5, hein. C5, c'était mieux. Donc ça, ok. Et là, j'ai... Oui, donc E4, c'est son erreur parce que jusque... On est où? Et là, encore une fois, jusqu'au 20e, hein, les 1200 craquent au 20e coup, en fait. Donc il faut tenir jusqu'au 20e. Ok. Bon, allez, j'en fais une petite dernière quand même. Allez, pour la dernière, je choisis un adversaire un peu plus fort, 1407, même bien plus fort. Allez, E4. Un Brésilien capi bronze. Il me fait une sicilienne. Je vais jouer le coup C3 et je vous invite à aller voir, hein, la vidéo. Je mettrai en fiche peut-être sur la lapine, hein. C'est assez complet. Donc il joue ce coup qui attaque le pion central, hein, puisque j'ai pas le... C'est l'inconvénient de cette ouverture, j'ai pas la case logique pour le cavalier, donc je dois pousser. Et je vais sortir mon fou et attaquer le cavalier. Donc il peut reculer en B6, je vais reculer en B3. Donc c'est une ouverture un peu particulière. Il a le coup C4 qui est intéressant. Il le joue pas. Ok, cavalier F3, hein, rien de plus logique. Et petit roc. Donc D4, enfin D5. Alors j'ai la prise en passant possible. Et je pense que je vais le faire parce que mon fou est un petit peu triste là, comme ça. Il tape sur un mur, donc je vais quand même ouvrir un petit peu. Donc il tape toujours sur un mur, mais... Alors D4, ça c'est logique, hein. J'ouvre la diagonale du fou. Ce pion est bien défendu. Et j'aimerais bien qu'il prenne. Comme ça, après pion prend, j'ai une case de développement pour mon cavalier. Ok, allons-y. Donc c'est une structure particulière, un pion isolé qui ne peut pas être défendu par un autre pion, donc ça peut être une faiblesse, mais en même temps ça peut servir pour l'attaque.
pour le pousser. Et il y a des avant-postes ici pour les pièces parfois. Ok, donc fou E7. C'est un coup un peu passif. Donc il veut replacer son fou ici en F6 pour taper sur D4. Ok, il y a une idée quand même. Plutôt une bonne idée, mais c'est bizarre de jouer 2 coups de fou alors qu'il n'a pas terminé son développement. Donc comment je peux faire de mon côté? Est-ce que je jouerais pas tout de suite cavalier E5? Ça change un peu la structure, mais je sais pas trop. Il va m'attaquer 3 fois ce pion. À moins que je joue ce coup. Cavalier E4, et là-dessus, je peux peut-être prendre. Allez, je vais jouer ça pour le perturber un petit peu, pour voir ce qu'il a à proposer. De temps en temps, sur fou F6, je peux même peut-être aller en C5. Alors, là, il attaque bien le pion D4. Donc là-dessus, je vais peut-être jouer fou E3. J'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs, fou E3. Mais j'aimais pas trop qu'il y ait D5. H6. Donc il a peur des arrivées du cavalier en G5. C'est prévoyant, hein, c'est un coup prévoyant. H6. Et qu'est-ce que je vais jouer de mon côté? Je vais jouer fou E3 peut-être. Ou alors cavalier, non, pas cavalier E5, il y a trop de pression ici sur le pion D4. Donc là, c'est pas facile de savoir ce qu'il faut faire. Fou E3, il y a cavalier D5 qui m'embête un petit peu quand même. Je vais jouer fou F4. Je me dis que s'il joue ça, ça affaiblit un peu cette case et peut-être que je peux jouer un coup comme fou D6, attaquer la tour, revenir. Donc il m'attaque le fou. Il faut que je fasse attention de ne pas me faire enfermer par F5, F4. Est-ce que c'est dangereux? Ouais, ça a l'air dangereux. Donc là, je suis un peu embêté quand même avec ce coup. J'ai l'impression que je suis obligé de revenir ici. Ouais, là, j'ai un peu sous-estimé. Donc, ok, je vais jouer un peu plus vite parce que je vais me retrouver mal au temps. Voilà, un 1400, là, il est en train de m'avoir un peu dans l'ouverture. Bon, rien de dramatique, mais si j'étais venu ici, il avait F5, suivi d'F4. Qu'est-ce que je vais jouer sur fou F6? Peut-être je peux prendre ici. Mais bon, c'est très égalisant. Non, fou F6. Fou F6, il m'attaque ce pion quand même, hein. Ouais, là, j'ai pas très bien joué. Donc, il joue ça. Et il menace ce coup aussi. Aïe, aïe, aïe. J'avais envie de jouer ça, mais il y a cavalier prend D4. Ouais, là, je joue vraiment pas au mieux. Euh, Et j'ai pas du tout envie de prendre, mais je vais être obligé. Bon, tant pis. Cavalier prend. Et il tape bien sur ce pion, donc je peux le protéger. Fou C3, je le fais. Peut-être qu'il valait mieux faire fou E3 d'ailleurs, mais... Donc j'ai rien obtenu dans l'ouverture. Alors, il contrôle bien la case D5. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai peut-être ça, hein. Je sais pas trop. Ok, je vais jouer tour E1 et puis on verra bien. Donc il joue ça. Je vais pas donner mon fou. Je le garde. Et là, il joue bien. Capi bronze, 1400. Et B6, hein, pour placer le fou, évidemment. C'est bien joué. Qu'est-ce que je vais faire? Bon.
Je vais investir quand même cette case. Peut-être que je peux faire passer la dame, vu que le fou n'est pas défendu, pour ensuite aller peut-être en G3. Je vais tenter ça. Donc il n'y a pas de bonne découverte, hein, je pense, puisque j'ai dame prend B7. Donc il doit peut-être protéger avec un coup comme dame 7 peut-être. Alors mon idée, ça va peut-être être dame G3 pour fou prend H6. Donc il protège, hein. Maintenant, il menace peut-être une découverte. Qu'est-ce que je peux jouer? Dame H3. Je mets la pression un peu là. Ça peut être une idée. Dame ici. Dame ici, fou H4. Mais faut que je me décide. Je ne sais pas trop quoi faire. Ou même un coup comme dame là. Ok, je vais choisir plutôt ça. Ah, il peut revenir en défense. Ça serait un bon coup, ça, d'ailleurs, pour lui. Cavalier 7, parce que j'ai toujours ce pion qui traîne. Il joue fou G5. Alors là, il fait une erreur. Ouf! Donc, c'est une erreur parce que je crois qu'il n'a pas vu. Donc, je vais vite prendre pour pas qu'il s'en aperçoive. Ah, il peut faire H prend. Il va s'en apercevoir, hein. Dame prend, j'ai dame prend, pion prend, cahier D7. Donc, il le voit. Ok, tour D1, j'active la tour qui joue pas. Et je veux tour D3, tour H3 et mat en H8. Bon, fou G5, c'était clairement une erreur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, et cavalier F4, j'ai oublié ce coup. Aïe, 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 aïe. Un gros oubli de ma part. Ouais, donc tour D1, c'était une erreur, hein. J'ai joué vite. Et du coup, là, il y a ce pion qui est en prise. Je suis foutu, je pense. Ça va être très dur. Donc, je vais jouer ça. Donc, il fait fou prend, ça m'inquiète un peu moins. Qu'est-ce que je peux faire? D5, non? Ou H4. Je vais jouer H4 quand même. Ouais, je suis foutu, hein. Donc, j'ai envie de faire dame prend, mais... Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reculer son fou. Alors, en m'attaquant. Waouh. Ok, bah, je vais faire dame prend quand même, hein. Dame prend, pion prend. Je m'en sors plutôt pas mal. Je peux activer mon roi de cette façon. Il va faire fou F5. C'est joué. Il faut que je réagisse là, hein. Je sais pas du tout quoi faire. Je vais jouer D5. On va pré-move un petit peu. Il joue ça. Ok, là, ça, je prends. Que faire, que faire? Je vais prendre ici une fois. Et je vais jouer ça. Pour fragiliser un peu le cavalier. Ah, c'est super tendu la partie là. Donc il n'a pas fou prend, hein, parce que j'ai cavalier prend. Donc là, il est un petit peu embêté parce que là-dessus, j'ai probablement des coups comme KSC6 ou cavalier F7 peut-être. Il est embêté là. G6, c'était pas prévu. Alors il a peut-être cavalier G5 ou cavalier D4 pour la fourchette en F3, mais j'ai pion prend intermédiaire. Est-ce que je fais pion prend d'ailleurs? Donc il joue ce coup. J'ai cavalier C6 qui est très fort, non? Non, je vais faire cavalier F7. Ça me paraît encore plus fort, cavalier F7. Ah, mais il y a fou prend. Non, fou prend G6, donc j'ai cavalier prend dame. Ok. Cavalier prend tour. Ok, la pression autant se fait ressentir, mais là, je pense que c'est gagnant. Parce que là-dessus,
je prends. Donc il joue ça, et là je comptais sur cavalier D6. Qui attaque la tour et le fou. Ouf! Et cavalier prend. Il va abandonner. C'était très chaud cette partie. 1400, hein, le niveau est fort. Alors il continue. Ok, cavalier prend. Ouais, il pourra abandonner. Que faire, que faire? On active le roi. Et il abandonne. Bon, on va terminer sur cette partie. Je mets quand même le bilan juste pour voir la précision. Mais je pense que là, celle-ci, ouais, voilà, j'ai joué à 85. Un peu moins bien que les précédentes parties. Ok, j'espère que vous avez apprécié ce petit blitz pédagogique. Comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, un petit commentaire aussi, toujours, c'est bien pour le référencement et ça me fait super plaisir. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.